Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Je vous montre en fait de A à Z l'ensemble de compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le chemin ensemble. Sur la chaîne, vous trouverez des playlists en fait sur chaque compétence qu'il faut maîtriser. Ceci est la dernière vidéo du jour 5 de notre formation sur le langage SQL. Dans cette présente vidéo, nous allons voir les fonctions ltrim, rtrim, replace. D'accord? Et on va faire un challenge également. Très bien. Donc, on va commencer par les fonctions ltrim et rtrim. C'est comme ceci. Donc, ltrim va permettre de supprimer des espaces inappropriés en début de notre chaîne de caractères. Et rtrim, quant à lui, va permettre de supprimer des espaces inappropriés en fin de notre chaîne de caractères. Donc, exemple. Supposons, on va faire select de Paul, comme ceci. D'accord? Et du coup, si je demande la longueur de la chaîne de caractères Paul, ok, si j'exécute F5, il me dit 4, ce qui est normal. On a 4 lettres ici. Maintenant, regardez, si je fais ça, je viens de rajouter cet espace-là, j'exécute. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, d'accord. Hop, voilà, là il me dit 5. Ok, 5, pourquoi? Parce que j'ai rajouté cet espace-là. Ok. Par ailleurs, je vais rajouter un autre espace ici. Regardez. Donc là, si j'exécute, il me dit 6. Ok. J'ai les 4 lettres là de Paul et j'ai l'espace ici et l'espace ici. D'accord? Du coup, toute ma chaîne a une longueur de 6 caractères. Ok. Maintenant, pour supprimer l'espace de gauche, d'accord, en début, on va utiliser ltrim. Ok? Donc, du coup, là, si j'exécute, on aura à la place de 6 ici, on aura 5. Du coup, il va me supprimer ceci. Ok? J'exécute. Alors, oui, le problème, c'est parce que j'ai pas fermé, d'accord? J'ai pas rajouté là, il manque une parenthèse. Il me le dit ici également, d'accord? C'est ça le problème. Je mets la parenthèse, j'exécute, voilà. On est passé de 6 à 5, d'accord? Donc, on vient de supprimer ceci. Maintenant, il nous manque cet espace-là. Du coup, on va faire ceci. Et on va faire rtrim. Du coup, il va falloir que je ferme, on rajoute une parenthèse ici. OK? Et j'exécute. Voilà. 4. Du coup, là, rtrim a supprimé cet espace-là. Ltrim a supprimé cet espace-là. Et là, on a bel et bien une longueur de 4. Alors, regardez. Si je rajoute l'espace ici, qu'est-ce qui va se passer? Toujours, ltrim va supprimer cet espace, rtrim va supprimer cet espace, bah, on aura un problème ici. Du coup, si j'exécute, on aura à la place de 4 ici, on aura 5. Regardez, j'exécute. Ah, à chaque fois que je... Alors, ce qui se passe, c'est que à chaque fois quand j'exécute, c'est parce que j'ai sélectionné en fait le vide là, d'accord? Donc, si je fais ça, voilà, j'ai bel et bien 5 là. Ok, donc j'ai ceci, cet espace en plus. Comment faire pour la remplacer ou supprimer? Du coup, c'est là qu'entre en jeu la fonction replace. Ok, et voici les paramètres de la fonction replace. On va avoir notre string, notre chaîne de caractères. D'accord? Et on va avoir old string, d'accord, l'ancienne chaîne de caractères, et
troisième argument, on va avoir new string. D'accord? Donc, la fonction replace, on l'a vu également lorsqu'on a travaillé sur le langage Python, va nous permettre simplement de remplacer des sous-chaînes, d'accord, d'une chaîne de caractères. Donc, regardez comment ça fonctionne. On va avoir trois arguments. La chaîne de caractères, après on va avoir la sous-chaîne, d'accord, l'ancienne et la nouvelle. Alors, exemple. Ici, on a vu que si on exécutait cette ligne de code, on avait 5 caractères. Parce qu'on a ceci en plus. Donc, on va supprimer tout ça. On va faire en sorte d'avoir 4 ici. Donc, on va utiliser replace. Pour ça, on va supprimer ltrim et rtrim. Et je vais mettre replace. OK? Et quand je mets replace, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu prends ça c'est ma chaîne de caractères, donc ça c'est string, ok? Et je lui dis, virgule, old string, c'est quoi? Bah, c'est cet espace-là qui nous pose problème, qu'on nous on veut remplacer. Hop, espace, virgule, je remplace par quoi? Comme ça, ok? Du coup, si je copie ça, j'exécute, vous voyez, 4. Ok? Très bien. Donc, replace a remplacé cet espace-là et cet espace-là. Ok. Maintenant, on va faire un challenge. Ok? Alors, on vient ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a objet, demande de modification de format de données pour la colonne phone. La colonne phone se trouve dans la table adresse. Ça, on l'a vu dans une précédente vidéo. Bonjour, je me permets de vous contacter pour solliciter une modification concernant la gestion des données dans notre base. Pourriez-vous convertir les valeurs de la colonne phone de format texte à entier? De plus, dans le cas où une cellule serait vide, il serait approprié de lui attribuer la valeur 0. Cette modification est essentielle pour uniformiser notre base de données et faciliter les traitements ultérieurs. Je vous remercie par avance pour votre collaboration et reste à votre disposition pour toute question ou besoin de précision supplémentaire. Cordialement. Alors, ce qu'on va faire, on va copier ceci. Hop. On retourne dans PG admin. OK. Du coup, on va supprimer tout ceci. On va mettre ce qu'on vient de copier entre. On va le commenter. Voilà. OK. Du coup, on sait que on va travailler avec la table adresse. D'accord? On va d'abord inspecter la table adresse. On va faire select étoile from adresse. OK. Je copie. J'exécute. OK. Donc, si je vais tout en bas. OK. Regardez. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un update sur cette table-là. D'accord? Précédemment, ici, sur la ligne 602 et 603, ici, c'était du vide. D'accord? C'était une chaîne de caractères vide. OK? Donc, j'avais fait un update. Dans une précédente vidéo, vous trouverez ce que j'avais fait pour avoir les 10 zéros qui sont là. Et cette colonne-là est bel et bien de type texte. D'accord? Très bien. Alors, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, je vous montre en fait simplement ce que j'avais fait pour avoir ça. Dans une précédente vidéo, j'avais fait ceci. Update, la table adresse. Et j'avais fait 7. D'accord, c'est la colonne fun, d'accord, et j'avais fait fun, et du coup, il fallait updater avec 10 zéros, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 10, et j'avais fait where, phone était égal à une chaîne de caractères vide, d'accord, et du coup, il m'a mis ces 10 zéros là, d'accord, très bien, ok.
ce qu'on va faire, avant de répondre à cette question, on va un peu complexifier les choses. Parce que sinon, si on laisse ça comme ça, c'est un peu facile. En fait, on va à nouveau updater cette colonne-là, juste ces deux cellules-là. D'accord? La cellule qui se trouve à la ligne 602 et 603, d'accord? Ces deux-là, on va les updater. Donc, on va faire update, d'accord? Alors, ne vous en faites pas, on n'a pas encore vu à la mise à jour, hein, donc on le verra un peu plus tard. Donc, update, c'est la table adresse, et on va lui dire set, la colonne phone, égale, on va dire PJ, 06 14 espace 25 36 12. OK? Et on va lui dire where phone égale à 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Voilà. En fait, on est en train de updater ces deux cellules là. On va les affecter cette nouvelle valeur là. OK? Donc si je copie ça, j'exécute. OK, tout s'est bien passé. J'inspecte à nouveau ma table adresse. Je vais tout au fond, vous voyez. Voilà. OK. Maintenant, on supprime ça. Très bien. Maintenant, on va répondre à cette question-là. On nous a demandé de convertir les valeurs de la colonne phone de format texte, ici, OK, au format entier. Donc, ici, si je fais directement cast de la colonne phone as big int, OK, j'aurai un problème. OK, si j'exécute, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit syntaxe en entrée invalide pour le type big int. En fait, on a deux soucis ici. Le premier souci, c'est l'espace. Le deuxième souci, c'est ph. OK? Donc, il va falloir traiter l'espace et le ph avant de convertir, avant de caster. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la fonction replace. Donc, ici, je vais d'abord faire replace. OK? La chaîne de caractères se trouve dans la colonne phone. Donc, phone. Donc, c'est la colonne phone ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut remplacer? On veut remplacer l'espace, donc old string, par ceci. OK? Du coup, regardez. Si j'exécute, OK, et on descend tout en bas, vous voyez, on a retiré l'espace. D'accord? Maintenant, on va remplacer, le ph. OK? Donc, du coup, on va faire à nouveau replace. D'accord? Et donc, du coup, ma chaîne de caractères, c'est tout ceci. OK? Donc, je vais chercher ph dans cette chaîne de caractères. OK? Que je remplace par rien. OK? Très bien. Donc, si j'exécute ceci, regardez, on va tout en bas. Hop, on n'a plus de ph. Notre colonne est toujours de type texte. Maintenant, on peut la caster. OK? Du coup, je peux faire cast de tout ceci as big int. OK? Donc, du coup, si j'exécute, voilà. Regardez ici, on est passé de texte à big int. OK? Maintenant, ce sont des entiers. Mais on n'a pas tout à fait terminé. Pourquoi? Parce qu'il nous manque cette partie-là. On nous dit de plus, dans le cas où une cellule serait vide, il serait approprié de lui attribuer la valeur 0. Donc, on va utiliser la fonction qu'on a vue précédemment. Quales, OK, de tout ceci. Donc, quales, il va simplement dire si tout ceci, on a un 0, d'accord, si c'est vide, excusez-moi, si la valeur, comme on dit ici, est vide, donc si
on aura un cas où ceci est à vide. Dans ce cadre-là, tu remplaces par 0. OK? Voilà. Du coup, si on exécute, voilà. Voilà la réponse à cette demande. Très bien. Donc, voici la dernière vidéo du jour 5 de notre formation. J'espère que maintenant, vous savez utiliser les fonctions ltrim, rtrim, quales, cast, avec l'ensemble des fonctions que nous avons vues au 5e jour. Au 6e jour, nous passons aux jointures. On va voir les différents types de jointures. OK. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.